Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Le podcast de la TVSO, c'est simple, c'est juste moi qui ai envie de s'asseoir avec des gens qui sont impliqués dans le milieu de diverses façons et j'ai juste envie de relaxer, de m'asseoir et de jaser pour apprendre à les connaître et aussi parler des communautés à travers tout ça. Et cette semaine, je reçois Monsieur Robert Bob Billette, très connu à Beauharnois, un ancien professeur et directeur d'école à la retraite. Évidemment, on parle de ça, on parle un peu de comment il voit ça de l'extérieur avec la COVID et on parle aussi de ses implications bénévoles un peu partout, dont au cimetière à Beauharnois. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'anecdotes très intéressantes. Bonne écoute. J'ai envie de commencer parce que là, c'est dans l'actualité. On ne peut pas l'échapper. Parce que cette émission-là, ce podcast-là, j'essaie d'être intemporel, mais que veux-tu? On est en plein dans la COVID. Puis la première question que je me demandais quand je pensais à toi, c'est comme à quel point tu es content de ne pas être directeur d'école présentement? Écoute, j'en parlais encore hier surtout avec la conférence de presse. Quand on parle de la conférence de presse qui a eu lieu le 28 septembre. Écoute, moi, j'ai des feedbacks de l'école parce que ma fille est prof. Elle enseigne au Patriote à Beauharnois. Isabelle. Mais je fais un aparté, là, mais je l'avais eu quand j'étais en secondaire 5. Elle était en stage. Ah oui? Oui. En stage avec Yves Daigneault. Oui, c'est ça, Yves Daigneault, c'est ça, en enseignement physique. Mais j'ai pas été méchant, mais je l'ai testé un peu. Je pense que j'aimais ça. Là, à chaque cours, j'arrivais puis je la dénommais. Hey, salut Stéphanie. Non, mon nom, c'est Isabelle. Mais j'étais pas méchant. Mais question de mettre un peu de... Ouais, c'est ça. Ah non, écoute... Mais c'est un peu de feedback de ça, là. Ouais, mais Isabelle, du caractère, ma fille. Non, elle est capable de répondre. Oui. Non, mais écoute, avec ce qu'il y a présentement, puis avec ce que j'entends, les classes bulles, les ça, là, mon Dieu Seigneur, non, je ne sais pas. Puis là, étant dans la zone rouge, j'ai l'impression qu'on va... c'est une question de temps avant que peut-être ça reconfine. Il s'agit qu'il y ait une couple de cas, puis ça y est. Non, quand je me dis... Moi, j'ai eu du plaisir dans l'enseignement, j'ai eu du plaisir comme directeur d'école, sauf que là, je regarde, c'est pas, comme diraient les gens du Lac-Saint-Jean, c'est pas plaisant, mais pas pantoute. C'est vraiment, là, c'est rien que de l'administration que tu dois faire avec la paperasse, avec des papiers, avec ci, avec ça, puis la surveillance, bon. Ça doit être complexe, là, parce que justement, tu as un cas, puis tu as la bulle dans la... C'est-à-dire, en fait, tu as des bulles d'élèves dans les bulles de classe. Des bulles d'élèves dans les bulles de classe. C'est les profs qui se déplacent pour aller dans les classes. Les élèves, il y a des horaires différents pour pas que les élèves aient trop de monde à la cafétéria. Oui, c'est clair, là, parce que on pense juste aux Patriotes à Beauharnois. Là, je veux dire, la cafétéria, ça se remplissait vite. Les corridors, les coins niveaux, en fait, là, à Beauharnois, pour ceux qui sont allés là, mais tu avais des espaces... avec des tables à pique-nique, le coin niveau. Là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais ça, on était comme... on pouvait être comme 80 dans un petit tas. Secondaire 4 et 5, vous étiez ensemble. Puis, toi qui avait fait son 1, 2, 3 à Sainte-Martine, 4 et 5 à Beauharnois. C'est ça. Non, mais c'est... Écoute, moi, j'ai eu du plaisir, puis je suis le genre de personne, quand la page est tournée, c'est correct. C'est fini. Écoute, sinon, tu vis dans la nostalgie continuellement, puis c'est pas ce qui est le plus intéressant. En fait, tu as été 36 ans en enseignement, c'est ça? Oui, j'ai été 36 ans au niveau de l'enseignement, 23 années comme prof, surtout l'histoire. J'enseigne l'histoire secondaire 4, l'histoire de cours d'histoire nationale. Après ça, j'ai été directeur adjoint au Patriote. 4 ans directeur à Sainte-Martine. La belle école à Sainte-Martine. J'ai été 4 ans. Puis après ça, j'ai terminé 7 dernières années au Patriote à Beauharnois comme directeur. Fait que j'ai rencontré un de mes élèves la semaine passée, Mathieu, puis Robert, là, je disais, écoute, j'ai dit, moi, j'avais un piton que je pourrais peser dans le passé, j'aurais continué dans l'enseignement. Okay. J'avais du plaisir j'avais du plaisir comme prof, mais je me disais, bon, j'ai
j'ai le goût de toucher à autre chose. Puis je me disais, bon, alors, c'est que la job de directeur d'école qui devrait être une job intéressante dans le sens que tu devrais accompagner tes profs le plus souvent possible au niveau pédagogique. C'est rendu une job de fonctionnaire. Il faut faire des rapports, des redditions de comptes. C'est moins le fun. C'est ça. Puis moi, dans mon cas, c'était spécial. J'étais 7 ans au Patriote et j'ai eu 13 adjoints. Ah ouais. Fait que, mes adjoints faisaient 1 an, ça changeait. C'est un tremplin, être adjoint. Oui, c'est ça. Pour aller dans les écoles. Fait que, donc, il fallait que je coach mes adjoints. Fallait que. Ça, c'était moins. Comment je dirais ça? C'est parce que tu n'as pas le temps de mettre un esprit d'équipe ou de dire. Du tout. Et tu n'as plus de sentiment d'appartenance aussi de la part des enseignants. Je demeure dans tel coin, j'ai une chance de changer d'école, de me rapprocher. Bon, les gens, c'est ça qu'ils font. Ouais. Des vieux profs qui ont resté 30 quelques années à Sainte-Martine. Il y en avait. Ben moi, quand j'étais là, Sainte-Martine, il y en avait beaucoup, là, mais tu sais, ils étaient tous en fin de carrière. Oui, puis ces gens-là, mais tu sais. Jacques Brière, peut-être que tu as eu. Non, il était encore là, Jacques? Non, mais je sais c'est qui, parce qu'il est de Sainte-Martine. Pierrette Dagenet, je l'ai eu. Michel Thériault. Michel Thériault, que Dieu ait son âme. Michel, j'ai bien du plaisir avec. Lui, Michel Thériault, écoute, appelle-moi une petite anecdote. Ah, ben vas-y, c'est fait pour ça. Michel Thériault, j'avais un téléphone de Nanette Workman qui voulait transférer son fils d'école. Son fils allait à Huntington. Ça allait plus ou moins bien. Ça fait qu'elle prend rendez-vous avec moi. Fait que je rencontre Nanette Workman, une gentille dame, très, très gentille. Et blablabla, on jase. Fait que j'ai dit, voulez-vous faire un petit tour d'école? Bon. Fait qu'on fait le tour de la classe, des classes à l'école. Michel, je ne sais pas si t'en souviens, il était au 2e étage en haut. Je m'en rappelle la fait classe. Que je passe devant sa classe. Puis là, Michel, il voit... Puis il voit très bien avec qui je suis. Fait que, bon, le lendemain matin, quand on rentre à l'école, il me dit T'es un beau. Comment je suis un beau? Il dit T'étais avec Nanette Workman, puis tu me l'as pas présenté. Moi, je savais très bien que Nanette, parce que elle m'avait dit J'aimerais ça revenir avec mon fiston pour faire le tour de l'école. Fait que je savais qu'elle était pour revenir. Fait que là, j'ai dit Quand on fait le tour de l'école, fait que j'ai dit, écoute, je m'excuse. La semaine d'après, Nanette, elle revient à l'école. Je cogne à la classe de Michel. J'y vois encore la face. Il était rouge comme une tomate. Il arrive, oui, bonjour. Puis là, il a comme figé devant. Bonjour, monsieur. Donc, je vous présente M. Thériault. C'est un excellent professeur de géographie ici à l'école, histoire, géo. Quand ça a terminé, cette chose-là, il est venu me voir. Il dit, je te dirai pas les paroles qu'il me dit exactement. J'ai parti à rire, mais il était bien content de toute façon. Puis Michel, c'est un... Mais c'est un gars qui il passait de temps en contrôle de la classe. C'était en secondaire 2, je pense, je l'avais. C'est un monsieur qui est imposant. Toujours, gentil, mais toujours bien habillé, toujours... mais en contrôle, fait que là, justement, de peut-être perdre le contrôle. Ça ne fonctionnait pas. Puis, toi, je ne sais pas si tu avais eu Jean Guibret comme directeur d'école, non? Peut-être. Je pense que quand je suis arrivé... Oui. C'était des gens qui jouaient des tours, ces gens-là. Moi, j'ai travaillé 1 an dans ma carrière, à un moment donné, début des années 80, puis c'était un surplus de tâches qu'il y avait en histoire-géographie. J'étais en surplus à Bois-Noir. Bon. Aïe, André Goyette, c'était toute une gang il y avait du plaisir. Ouais. Puis c'est ça dans l'enseignement que les gens manquent aujourd'hui, ce plaisir-là de côtoyer des gens à journée longue, d'avoir du plaisir, d'échanger, de faire des petits parties, puis bon... Ça devient très impersonnel. Les gens ont une vie sociale. À 4 heures, on punch, on s'en va, puis c'est moins... Mais est-ce que ça a changé aussi? Parce qu'on entend, j'ai des amis qui sont profs présentement puis qui se sentent vraiment débordés. Je ne sais pas si ça a changé l'espèce de charge de travail. La charge de travail a changé. La lourdeur est là. La lourdeur administrative. On dirait que c'est comme une grosse machine qu'il n'y a pas de place justement à être un peu... comme avant. Puis moi, je l'ai senti, puis je suis pas si vieux, mais justement, j'ai vu l'espèce de vieille garde qu'on nomme, là, ben,
C'est que moi, j'avançais dans les années, puis ils prenaient leur retraite comme après moi. Là, mais je le sentais, l'espèce de changement entre les nouveaux profs. Puis j'avais dans une classe avec les plus vieux, puis là, ils se faisaient des tours, justement, avec André Goyette. Puis tu le sentais, l'espèce de Bernard changement. Dubuc, André Goyette. Ces gens-là, c'est ça. Oui. Je sais pas. Si c'est. Ils prenaient peut-être le plus de temps. Aujourd'hui, écoute, avec le roulement de la vie c'est fou, là. Il va falloir mettre un frein à ça à un moment donné. Mais c'est comme je dis, ça devient plus technique comme job. Et c'est beaucoup de choses à remplir pour les profs, beaucoup de tâches qui sont loin de... Comment je dis ça? Moi, quand j'enseignais, j'avais du plaisir. J'enseignais l'histoire, mais je faisais partie. J'ai fait le camp sur 2 roues. On partait avec des jeunes en vélo. J'ai fait le groupe En Marche. J'étais allé 10 ans en France avec des élèves. Bon, je prenais le temps de faire ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'avec le contexte actuel, Mathieu, que je me lancerais dans des affaires de même avec des jeunes, partir à l'aventure avec... C'est très, très différent. C'est plus technique comme job de prof. Mais bon, pour revenir à ce que je te disais tantôt, moi, j'ai eu du plaisir dans l'enseignement. Mais quand je suis devenu directeur, ben là, c'est ça. C'est vraiment une lourdeur administrative, des réunions. La commission scolaire nous demandait d'être au moins sur 2 comités. Fait que j'étais sur le comité de transport, j'étais sur le comité des finances. Ça apportait des réunions. Quand tu es en réunion, ben, tu n'es pas à l'école. Quand tu n'es pas à l'école. Puis aujourd'hui, je peux avoir un petit laptop à côté de moi, puis j'aurais l'école directe, là, mais à l'époque, c'était moins comme ça. Moins ça. Mais non, moi, j'ai eu du plaisir dans tout ce que j'ai fait. Puis quand j'ai pris ma retraite, moi, j'ai terminé en 2011. Fait que ça fait déjà 9 ans que j'ai terminé. Et j'ai terminé, moi, avec les Jeux du Québec qu'on a eu à la finale provinciale des Jeux du Québec à Beauharnois. C'était... j'ai dit, regardons ça va être mon dernier gros défi. Puis ça en était tout un. Là. C'était une belle aventure, ça. Mais tu as tout le temps été proche des sports, là. Oui. Parce que moi, je te connaissais plus comme mini-basket, toute cette époque-là, avec André Charlebois. Oui, avec André Charlebois qui parce que je t'avais pas. Parce que moi, je venais de Sainte-Martine, fait que j'étais encore dans des projets avec lui, d'ailleurs. C'est ça, on va revenir. On va revenir là-dessus, oui. Écoute, tu vois, là, moi, là, quand j'ai terminé mon cégep, j'ai fait application à 2 universités dans le temps. Okay. L'Université du Québec à Montréal en histoire, puis en droit à Ottawa. J'ai reçu ma réponse de l'Université du Québec en histoire avant. Okay. J'ai dit, regarde, OK, parfait. Fait que je me suis inscrit en histoire. Bon, j'aurais sûrement fait un bon avocat. J'ai beaucoup de... Mais je sais pas. Moi, j'aurais été probablement au niveau de la couronne. Mais le fait qu'en histoire, mais j'ai toujours été prêt... Écoute, même les gens... j'ai commencé ma carrière, j'enseignais l'éducation physique. OK, à Beauharnois, ce qui était la polyvalente Beauharnois. J'avais, entre autres, de l'éducation physique, mais bien d'autres choses. T'enseignes pas. Là, je me disais, la journée que je vais enseigner l'histoire, je pense que je ne verrais pas le... Mais bon, un concours de circonstances a fait que j'enseigne l'histoire. Mais j'ai toujours été mêlé dans plein de choses au niveau des sports, effectivement, que ce soit le mini-basket. Là, présentement, c'est des courses de vélo. C'est le monde du sport, mais écoute, je suis un sportif naturel. J'ai toujours aimé le sport. Fait que... Oui, c'est que ça se fait bien. Mais tu sais, de t'impliquer justement dans... Comment tu vois ça, en fait, de t'impliquer justement dans... Puis on peut embarquer dans l'implication, en fait, sociale, communautaire, mais de dire que je m'implique justement dans... On monte soit une course, il y a eu des courses à pied à Beauharnois, les vélos, c'est comme... Ça devient naturellement, en fait? Oui, j'ai l'impression que ça vient naturellement. Ça dépend aussi avec les gens avec qui tu t'entoures. Mon copain, André Charlebois, quand on a commencé à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de la fête des citoyens de Beauharnois. Oui, je me rappelle. La mouture avant le Beaufest. Là, avant le Beaufest. Je me rappelle les dernières années. Ça finit. La dernière, c'était quoi? Fin des années 90, peut-être 97, 98, dans ce coin-là. Ça fait une dizaine d'années, je m'en rappelle. Ouais. Et fait que dans la Fête des citoyens, on avait commencé la course de la Fête des citoyens en jogging. Okay. Et
moi, je faisais du jogging. André faisait du jogging. On s'est dit, ben pourquoi pas? Fait qu'on avait fait du jogging et on avait fait un circuit que des gens ont utilisé pendant bien des années. Je trouvais ça le fun. Mais que ce soit au niveau de ça, la fête des citoyens ou une implication, il y avait le tournoi de balle familial. Ouais, ça, je me rappelle. C'est vraiment... C'est un petit côté... Moi, écoute... J'ai de qui retenir. Mes parents étaient très impliqués au niveau du bénévolat. Ma mère était dans plein d'organisations. Mon père, même chose. Fait que j'ai grandi là-dedans. Fait que c'est comme naturel de s'impliquer. Je regarde ma fille Isabelle présentement, qui, elle, s'occupe. C'est elle qui est en charge avec 2-3 là-dedans, de mini-basket. C'est elle qui est là-dedans, Isabelle. Fait qu'elle a continué là-dedans. Tu baignes là-dedans ou tu sais, c'est ça. Puis la journée où tu n'as plus de plaisir, ben, tu fais d'autres choses. Ouais. Fait que, mais c'est implicitement, tu t'embarques là-dedans, tu as du plaisir. Mais la fête des citoyens, tu vois, j'ai été là-dedans. Écoute, la fête des citoyens, ça a duré à peu près 17 ans. Ouais. Et j'étais... sous différentes fonctions. Différentes fonctions. J'étais président à la 5e année, mais je m'occupais de plein d'affaires. Tu sais, bon. Et sauf qu'à un moment donné, les gens t'associent à... Tu sais, tu te dis, bon... moi, j'avais eu un commentaire, quelqu'un à un moment donné, « Ouais, ça va être payant. Ça va être dans la fête des citoyens. Vous êtes là-dedans à chaque année. » Payant, oui. Payant. C'était du bénévolat. Puis j'ai continué par la suite. Puis une des choses que je faisais avec la Fête des citoyens, Mathieu, c'est que moi, je suis né dans une compagnie de transport. C'est-à-dire, c'est mon grand-père qui a fondé Charrette Transport. Ah, OK, moi, je ne savais pas. Okay. La grosse compagnie que tu as cette partie. Martine, oui. Qui était, donc, c'est mon grand-père, le papa de ma mère, qui avait fondé ça dans les années 40. Et Charrette Transport. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Écoute, très jeune, je conduisais des camions dans le cours pour les laver, pour, Puis à la fête des citoyens, comme j'avais toutes mes classes, mes permis, c'est moi qui allais chercher la bière. Ça, je pense que c'est la job la plus importante pour la fête des citoyens. Écoute, c'était... Moi, j'allais chercher une remorque. J'allais chez Charrette Transport. À chaque année, nous passait un camion réfrigéré, un camion remorque, 53 pieds avec... Fait que j'allais chercher la bière. Écoute, la bière, c'était le moyen de financement. C'était le moyen de financement de la fête des citoyens. Écoute, à l'époque, on vendait le macaron 5$. Oui, c'est rien là, pour aller sur un site. Écoute, regarde, aujourd'hui, là, ça serait comme pas possible. Là, 5$, ça en prendrait des 5$ pour pouvoir faire venir les cowboys fringants qu'il y a eu il y a une couple d'années. Bon. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est par des forfaits, là, c'est tout à fait normal. Là, c'est 20-30$ au moins. À l'époque, c'était 5$, mais la bière permettait de... écoute, on a établi des records à Beauharnois de vente de bière. Là. Puis pas que les gens, c'était des Sulons. C'est ça, je m'allais dire. C'est pas que c'est des Sulons, mais ils aiment la fête à Beauharnois. Ils aiment la fête à Beauharnois. Il y a comme un esprit à Beauharnois. C'est ça. Puis on a glissé un petit mot tantôt avec le tournoi de balle familial. Oui, mais si je me rappelle, j'étais jeune, j'allais voir... Parce que moi, ma mère, c'était une Dubuc, puis les Dubuc participaient. Puis là, j'allais voir, mais il y avait comme la rivalité. Moi, j'étais jeune, je participais pas, mais on sentait la rivalité des fêtes. Il y en avait une, mais tu sais, quand même amicale. Là, mais c'est amical. Sentais les Pouliottes, les Dubuc. Les Pouliottes, les Richard, les Pinottes Richard à Beauharnois. Moi, j'étais avec ma belle famille, c'était les Perrault-Paquette. Écoute, on a eu du plaisir pendant des années. Puis, bon, la bière faisait partie. Mais les gens, c'était pas des gens nécessairement qui allaient se saouler la... Non. Mais on avait du monde, Mathieu. On avait du monde. Mais oui, mais moi, je me rappelle aller voir ça. Des 3-4 000 personnes à l'époque. Là, c'était facile. En arrière de l'Aréna. En arrière de l'Aréna. On avait commencé, nous autres, à l'époque, à la Place du Marché à Beauharnois. Okay. On avait fait une année au Collège Saint-Viateur, ce qui est le centre administratif de la commission scolaire maintenant. On avait fait une année là. Puis après ça, on avait monté à l'Aréna. C'était techniquement plus facile, les toilettes, ainsi de suite. Puis le terrain de balle n'est pas loin, le terrain de tennis n'était pas loin, le terrain de pétanque, parce qu'il y avait un tournoi de pétanque, un tournoi de tennis, un tournoi de balle. Fait que, tu sais, c'était normal. Et le soir, le show arrivait, et là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? On prenait une petite bière, puis 2 petites bières, puis bon. Puis, non, c'était le moyen de financement, puis c'est ça. Moi, à chaque année, c'était bon, Bob, tu t'en vas te chercher oui, à quelle place? OK, cette année, c'est avec telle compagnie, fait que j'allais chercher même qu'il y a des années, il fallait
retourner. Retourner, oui, c'est ça. Aller remplir une coupe de caisse. Non, c'était le bon temps. C'était des belles années. Moi, j'ai eu du plaisir dans l'organisation de la Fête des citoyens. Mais à un moment donné, je dis, bon, ben écoute, on passe à autre chose. Puis là, il y a eu une petite pause, puis après ça, c'est revenu. Mais non, à Beauharnois, oui, tu as raison, les gens. Yeah. Les gens aiment fêter, les occasions sont tout le temps bonnes. On a déjà eu un carnaval d'hiver, ça s'appelait la Giboulée. OK. La Giboulée, dans quelles années à peu près? Ça? Les années 90, je pense. On élisait le duc de Beauharnois. Ah, ça me dit de quoi? Ouais, ça Il y me dit avait de un quoi? concours, puis là, il y avait 5-6 gars chaque année qui se présentaient, puis là, qui donnaient un show. Écoute, on remplissait le gymnase de l'École secondaire des Patriotes. Ah, ouais. Quand tu dis remplir, là, c'était 1000 personnes qui étaient dans le gymnase avec les tables. Le gymnase, mais pour ceux qui ne sont pas du coin, parce que c'est comme 3 plateaux. On ouvre les portes, fait que ça fait quelque chose d'immense. Puis moi, à l'époque, je te disais tantôt, avec le groupe En Marche, avec les élèves, on s'occupait du vestiaire, on s'occupait de bon. Et il y avait du monde. Et c'était... Les gens avaient du plaisir. Les gens avaient bien du plaisir. Fait que c'était comme ça. C'était tout à fait normal, mais outre le Grand-Duc, il y avait des activités aussi. Tu sais, bon. Malheureusement, comme ça tombait à l'eau. Tu sais. On parle de Beauharnois, mais tu sais, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Sainte-Martine, les gens aiment Saint-Étienne, qui est un petit village. Quand il fallait le festival stéphanois, là, puis... il y avait du monde là. Écoute, tu connais bien Jonathan Anderson. Oui. Bon, avec Marc-André Monpetit, le célèbre... animateur de Pas de temps à perdre. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, ben écoute, pendant bien des années, ils ont organisé, eux autres, la fête nationale. Ils nationale, mais c'était comme le rendez-vous. Je suis allé là plusieurs années. C'est comme le rendez-vous des jeunes. C'est comme un peu le truc parallèle, si on veut... Moi, j'avais allé à demander parce qu'il y avait un des organisateurs qui est Mathieu Mercier. Okay. Et Mathieu, il me dit, Bob, il dit, écoute, on organise ça. Il dit, moi, je me sens vieux. Mathieu avait quoi, dans ce temps-là, 25, 26 ans. Il se sentait vieux parce que la clientèle qui était là, c'était une clientèle plus jeune. Non, les gens dans le coin, ils aiment avoir du plaisir. L'hiver, moi, ça me fait trop plaisir d'aller à Sainte-Martine quand vous avez votre... on peut avoir le rond de glace. Le rond de glace, la tente sur le... Tu sais, bon. Le festi de glace, on dirait que plus ça va, moins que... On voit un peu chez les changements climatiques, là, parce qu'il y en a de moins en moins... On est en train de le vivre, le changement climatique. Il y en a de moins en moins, parce que c'est tout le temps comme en février, puis là... C'est quasiment 1 sur 3 que la glace est correcte à ce moment-là, puis c'était comme en février. Ouais, puis il y avait eu malheureusement l'accident de... le célèbre bénévole, M. Monpetit, qui était... Mais tu sais, les gens aiment avoir du plaisir, aiment se regrouper, aiment avoir des rencontres. Mais là, avec la pandémie, mon Mathieu, on va mettre ça sur pause. Ça, c'est triste, puis... Mais je voulais revenir, en fait, parce que j'avais fait une série, justement, quand ils ont ramené la fête citoyenne qui est devenue le Beaufest. Oui. On avait fait une série vidéo avec Loïc Lessard-Paquette, là, puis on avait réuni tous les anciens là, à la mairie pour des anecdotes. Puis, écoute, je parlais à Loïc, j'ai dit, mon Dieu, on pourrait, je pense, faire 12 émissions, juste avec... Parce qu'on perdait le contrôle. On vous assoyait en avant, puis ça partait les anecdotes. Je faisais record, puis j'étais comme, bon, ben, je vais avoir trop de stock. C'est parti, oui, c'est ça. Parce que j'étais supposé de faire une émission. Je pense que j'en ai fait 2 parce qu'il y avait trop d'anecdotes. Puis tu sentais justement un peu ce que tu dis. C'était une gang qui... Tu sais, c'est ça, vous aviez du fun ensemble. On a eu du plaisir. C'était une gang qui voulait tous s'impliquer. Oui, parce que je me souviens très bien de cette journée-là. Il y avait Mario Charette, Paul Sauvé, Claude Hainaut, qui était président de la Fête des citoyens, qui était maire de la ville de Beauharnois. Non, écoute... Oui, des anecdotes, t'en aurais, là. Seigneur, ça finissait plus. Ça finissait plus. Mais c'était le fun. C'est les anecdotes avec les artistes, les anecdotes avec des gens qui venaient, parce qu'il y en a eu, là. Il y en a eu des qualités. Quand tu dis aux gens, nous autres, on a eu Céline Dion à Beauharnois. Ouais. Là, tu dis, bon, avant qu'elle soit top, là. Mais Céline je pense Dion, que vous l'aviez signée. Elle était connue, mais correct. Puis le temps que vous l'avez signée, puis qu'elle vienne, elle avait un gros hit, puis là, ça avait levé. Ouais.
Puis là, vous l'aviez eu pour des peanuts parce que vous l'aviez signé avant. Oui, on l'avait eu pour des peanuts. C'était dans le cadre du tournoi de golf. C'était au tournoi de golf, c'était même pas au festival, à la fête. C'était le tournoi de golf de la Fête des citoyens. On avait fait ça à l'Arena. Tu sais, Céline Dion, que ce soit Paul Piché, que ce soit les bébés. Les bébés, ça avait... ça, c'est clair. C'était la folie. Là. La folie furieuse. Il y avait une émission, là, Joey Tardif et je sais pas, qui jouait à la télé. Bon, Robert Charlebois, que ce soit Plume la Traverse, tu dis, bon... Non, aujourd'hui... Je ne sais pas comment est-ce que les Cowboys fringants ont coûté à Fête des citoyens dernièrement, mais... c'est ça, comme tu dis, comme je te disais tantôt, le macaron à 5$, là, on oublie ça. Fait que c'est. Puis il y avait quand même ce soir-là, moi j'étais au Cowboy Fringant, c'était tout un spectacle. Là. Puis il y avait 6-7 000, je pense, mais même peut-être plus. Là, tu sais. Mais c'est dur de. Il y a tellement de festivals dans le coin. On dirait que c'est ça, les temps changent. C'est comme si, votre gang, vous avez tenu ça à bout de bras, puis à un moment donné, ça a manqué de souffle après. Il y a comme un... Ça a manqué de relève. Puis, je dis pas ça pour blâmer les gens, mais il y a comme un changement aussi dans le mode de vie, puis je sais pas, comme on parlait tantôt que la vie accélère, puis là, on dirait que les plus jeunes se... Oui, mais c'est nous autres aussi, dans le fond, qui on a un meilleur coup de pas à faire là-dedans parce que, bon, à force d'être là-dedans, puis là, bon, une année, c'est moi qui étais président, l'année d'après, c'était une gang d'amis. Puis on a comme peut-être oublié un peu d'amener tranquillement des jeunes qui vont vers... Bon. Ouais. Et un des derniers présidents qu'on a eu, c'était Luc Lessard, qui était un des plus jeunes présidents qu'on a eu dans la Fête des citoyens. Mario Charette n'était pas vieux non plus à l'époque. Ouais. Alain Dubuc, bon. Ouais. Mais c'est ça s'est malheureusement essoufflé, mais bon, toute bonne chose a une fin, qu'ils disent. Ouais. Et voilà. Mais c'est correct. Mais tu sais, c'est revenu, tu sais, j'ai senti, quand il y a eu la fête de Bournois, le 150e, là, j'ai senti une espèce de regain. D'effervescence qui est remontée autour de Bournois à l'arrivée de la 30. Il y a comme quelque chose, on dirait, qui est comme relevé. Mais ça dure un bout, mais ça... le 150e de Bournois, c'était des belles activités. Puis les gens... moi, j'ai connu le 100e anniversaire. Puis j'étais pas vieux. Et tout le monde était costumé à Bournois du 100e. Tout le monde avait son cheval avec ça. Et il y avait une parade, là. Ça fait pas de bon sens, Mathieu, la parade. Il y a une vieux vidéo là-dessus, d'ailleurs. Là. Écoute, la rue Élis à Bournois, là, puis la rue Saint-Laurent, ça tournait. Écoute, il y avait du monde. Il avait fait venir à l'époque des corps éclairons, là. C'était des groupes de margerettes. C'était une belle année. Et quand ils ont fait le 150e anniversaire, écoute, c'est ça aussi. On a fait, moi, mon implication présentement a changé un petit peu. Je suis dans le domaine religieux un peu plus. Oui, c'est ça, je voulais aller là aussi. Je suis dans le domaine religieux, c'est par un vrai concours de circonstances, c'est-à-dire que le curé qu'on avait à Bournois, qui était le curé cardinal, c'était mon ancien aumônier quand j'étais étudiant au Collège Saint-Viateur à Bournois. Okay. Au Collège Saint-Viateur, qui était par les frères des clercs Saint-Viateur, Denis Cardinal était l'aumônier. Okay. Bon, pendant bien des années, bon, évidemment, j'ai grandi, j'allais bon. Et là, mon Denis, quand j'ai pris ma retraite, il n'a pas pris de temps que le téléphone a sonné. Robert, as-tu quelque chose à faire de ce temps-là? J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, c'est là qu'il me dit, le cimetière à Bournois n'a jamais été informatisé. Le cimetière n'a jamais été les lots. Les lots. On avait les lots avec numérotés, avec dans les livres les gens où ce qui était inhumé, mais une famille Legault arrive. Ouais. Aujourd'hui, tout était informatisé. C'est plus facile avec des bases de recherche. On était 3 personnes. Moi, j'ai photographié tous les monuments de Bournois. Une fois photographiés, on est rentré dans un logiciel qui s'appelle Epsilia. OK. Le logiciel qui fait que, bon, la famille Legault arrive. Ouais, moi, je sais pas c'est quoi le numéro du lot. Legault? Là, tu vois les voici noms, tous les logos apparaissent. Ah, oui, moi, c'est celui-là ici. Okay. Bon. Et là, de fil en aiguille, Denis m'a demandé, je suis co-responsable du cimetière à Bournois. Bon.
tout ça bénévolement. Et il y a des gens qui me passent et me disent Crime, tu as trouvé un petit sideline intéressant, mon Bob, couper du gazon au cimetière. Puis... ouais, c'est un sideline pas payant, mais c'est un sideline qui est le fun dans le sens que moi, je voulais pas avoir quelque chose, là, être pogné dans un bureau en train de... moi, je voulais faire du bénévolat, mais à l'extérieur, dehors, mais ça avoir vient du un peu avec plaisir. ton tempérament sportif. Mon tempérament sportif, puis puis mon tempérament où ce que j'aime ça échanger avec les gens, puis au cimetière... Mais tu croises des gens. Je croise des gens. Le cimetière est un endroit magique à Beauharnois, là, dans le sens que, écoute, j'ai plein de gens qui viennent quotidiennement se promener à pied, des garderies, des petites gardes familiales qui se promènent. Ils se passent à travers. C'est tellement tranquille dans ce coin-là. Parce que tu es comme dans un quartier résidentiel, dans le sens, tu sais, parce que souvent, comme tu sais, à Sainte-Martine, c'est à côté de l'église, tu sais, tu passes pas. Puis l'autre qui est situé. L'autre qui est plus loin à l'extérieur du village, mais tu sais, c'est. Tu sais, je veux dire, le terrain à côté de l'église, tu marches pas, mais tandis que le cimetière Beauharnois, mais si tu marches dans les rues, tu peux couper à travers, puis... On passe à travers. Ça devient comme un j'avoue. Fait que là, c'est ça. Là, je suis à temps plein. Et avec la pandémie, écoute, c'est fou, là. Tu vois, Beauharnois, c'est un petit village. On s'entend, là, c'est pas une grosse ville. Là. Bon, on est... ça grossit un peu avec la fusion. Ça grossit, par contre. Oui, ça grossit. Il y a des constructions, mais ouais. Mais tu vois, là, on a commencé parce qu'on a eu un retard avec la santé publique qui ne nous donnait pas la permission de faire des inhumations au cimetière. J'ai commencé la première inhumation le 8 mai. Et depuis ce temps-là, j'en ai 90 de fait. OK. 90 mises en terre, tu sais. Et il en reste à venir. Parce que, tu vois, puis c'est drôle parce que avec qui je travaille beaucoup, c'est Stéphane Gendron, des salons funéraires à Beauharnois. Stéphane, c'est un de mes anciens élèves. Et écoute, c'est fou, c'est fou. Là. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a comme une hausse. Il y a une hausse. La COVID a emporté malheureusement quelques personnes à Beauharnois, mais bon, Beauharnois, il y a une population aussi vieillissante. Il y a une coupe, il y a un CHSLD, il y a aussi des résidences pour personnes âgées. Ils sont plus vulnérables si ça attrape la COVID, malheureusement. Bon. Mais non, écoute, les maladies, subitement, puis ça, j'ai dit, mon Dieu Seigneur. Et non, il y a des fois que, bon... comme je te dis, j'accompagne des familles. Il y a des fois, je trouve ça pas un peu, mais très pénible. Tu les accompagnes comment? Tu sais, quand les gens arrivent au cimetière, bon, moi, je les accompagne dans le sens, bon, il y a des gens qui n'avaient pas de terrain. OK. Bon, fait que là, ils arrivent, puis là, ils vont au presbytère, ils ont dit, ben écoutez, allez voir M. Biette au cimetière, il est probablement là, il va vous montrer quel terrain qu'on a de disponible. Bon, fait que là, et là, quand je vais arriver des gens que je connais très bien, ouais, Robert, ouais, ma mère est décédée, malheureusement, pas de terrain. Bon, OK. Fait que j'essaie de les aider du mieux que je peux. Tu sais, là-dedans, la mort, c'est pas quelque chose qui est le fun. Mais, dépendamment de la façon dont la personne est décédée, dépendamment, bon, il y a une question d'âge. Tu dis, bon, écoute, mon père avait 95 ans. Bon, il n'avait pas fait d'enlargement. Bon. Fait que je les accompagne là-dedans, mais je les accompagne aussi quand ils arrivent au cimetière pour l'inhumation. Bon, ben, je vais voir les gens, je jase avec eux autres. Puis, c'est bon. Fin de semaine dernière, c'était une prof avec qui j'ai travaillé une grande partie de ma vie, Mme Bolduc, André Bolduc, tu sais, qui est malheureusement décédée. Puis là, j'étais là, je me disais, hey boy, bon, tu sais, il y a des petits côtés moins... ça frappe... Ouais, ou des jeunes, ou des enfants. Ça, c'est moins... Ça, c'est plus dur. Ça, là, oui. Ouais. J'ai eu le cas d'un petit gars de 12 ans là, qui est décédé, qui était le fils d'une de mes anciennes élèves. Ça, ça, c'est dur. Parce que, tu sais, ça reste que... Tu sais, moi, je me rappelle quand la tante de ma grand-mère, Claudette Lefebvre, quand sa tante est décédée, tu sais, tu vas au funérailles, c'est triste, mais elle avait... je me rappelle pas, mais tu sais, c'était début 90. Tu sais, il y a comme quelque chose, tu dis, ben... Tu sais, c'est ça, elle était rendue à cet âge-là. Puis, tu sais, il y a déjà comme un processus de fait, mais un enfant, c'est que c'est une maladie ou un accident, là, c'est comme oh. Non, c'est ça. Ça frappe, là. Début mai, je reçois le téléphone d'un de mes chums qui s'appelle Michel Roy, qui est un ancien policier de la ville de Châteauguay. Il dit, Robert, il dit, avec ça, il dit, on peut pas faire de party nulle part. Il dit, on peut-tu aller au cimetière, s'installer,
on procédera à la mise en terre de ma mère, mais on restera au cimetière et on prendra un petit verre de vin pour la famille. Ben, Michel, maudite bonne idée. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils sont arrivés à 1h puis ils sont partis à 5h. Tu vois? J'ai dit, c'est ça aussi, là, tu sais, ça peut devenir pas nécessairement festif, mais tu fais un rassemblement familial. La semaine d'après, je rencontre une de mes anciennes élèves aussi, sa mère qui est décédée. Fait qu'elle me dit on peut pas aller nulle part, Robert, après. Bon, ben, j'ai dit, fais ça au cimetière. J'ai dit, il y a des gens qui ont amené un petit verre de vin, puis l'idée est bonne. Bon. Le cimetière, c'est un bel endroit. Ça a l'air macabre. Là. Moi, jeune, là, je ne me tenais pas dans un cimetière. Non, je regarde aujourd'hui, les jeunes se promènent en vélo là-dedans. Bon. Fait que le cimetière est rendu un lieu qui est plus... c'est plus... C'est beau. Le cimetière est beau dans le sens qu'il y a plein d'arbres, plein de... Tu sais. Puis on essaie, c'est ça. Moi, j'essaie de mettre ça un peu de bonheur là-dedans, malgré le fait que tu viens de perdre quelqu'un de... Fait que mon bénévolat m'amène avec ça. Écoute, cet été, là, le gazon a poussé. Bon, j'ai des bénévoles, mais c'est pas tout le monde qui peut bénévoler, comme on dit. Bon, fait que il y en a qui viennent me donner un coup de main, mais je suis souvent en train de couper du gazon. Ce qui est correct. Au grand désarroi, par contre, de ma conjointe, qui trouve que je suis trop souvent au cimetière, mais bon... c'est une belle forme de bénévolat qui fait en sorte... Puis là, on a un nouveau curé. Fait que c'est... tu sais, aujourd'hui, il faut que tout soit informatisé, il faut que tout soit... Les données soient rentrées. Écoute, il y a du monde dans le cimetière, autant que de personnes enterrées, qu'autant que la population actuelle de Beauharnois. Là, il y a du monde là-dedans. Là, puis cet été, j'ai reçu un téléphone de la police de Châteauguay. OK. J'ai dit, oui. Là, je dis, bon, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes toujours en charge du cimetière? Je dis, oui. Il dit, écoutez, on a fait... il y a des gens qui ont fait des travaux sur une rue à Beauharnois, puis en creusant, ils ont trouvé une pierre tombale. Ah, ouais. Oh là 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 là. J'ai dit, oh, ouais. J'ai dit, fait qu'il me donne l'adresse. Fait que là, j'ai dit, écoutez, je vais vous rassurer tout de suite, là, avec l'adresse que vous me donnez, il n'y a pas de cimetière là. Fait qu'on va aller étudier, on va aller voir. Fait qu'il me présente là. Ils ont trouvé des ossements aussi et une pierre tombale, une petite pierre tombale. En creusant dans une rue, là. En creusant dans une cour. Une cour, OK. Les gens voulaient se faire installer une piscine. Là, les travaux ont arrêté, la police, fait que, bon... C'est une méchante surprise. Tu fais creuser une piscine, puis elle... Et là, bon, fait que c'est avec le sergent détective, c'est Nicolas Veilleux, qui travaille pour la police de Châteauguay. Fait que Nicolas, moi, je le connaissais bien, Nicolas, parce qu'il venait à l'école souvent quand j'étais directeur d'école. Fait que j'ai dit, écoute, Nicolas, j'ai dit, je vais aller voir. Fait que je vais voir, la petite pierre avec le nom du jeune qui est enterré, 1885. J'ai dit, hey boy, bon, écoute, si les gens connaissent Beauharnois, l'église, puis à côté, c'est la quincaillerie Pouliot qu'il y a là. Entre la quincaillerie Pouliot et l'église, il y a un stationnement. C'était le 3e cimetière qu'on avait à Beauharnois à l'époque. Beaucoup de personnes ont été exhumées, qui ont été amenées dans le nouveau cimetière, qui est le 4e actuel, là, qui est celui qui devrait être bon pour des années encore. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris de la terre de Remblai, probablement, puis ils ont mis ça dans une rue pour égaler les terrains. Mais moi, la pièce, ça m'intriguait. Mais les os, là, je me disais, et là, finalement, Nicolas, la semaine passée, il m'a appelé, il dit, Robert, il dit, écoute, on a fait une expertise, ce sont des os d'animaux. OK. Ah, j'ai dit, bon, c'est probablement que peut-être quelqu'un avait enterré, puis que ça a donné que en tout cas, bref, tour est-il que la famille a pu faire construire sa piscine, mais les gens, ils me disaient, mon Dieu, je suis sur Poltergeist, mais c'est... y a-tu un cimetière? Fait qu'il n'y avait pas de cimetière dans cet endroit-là. Tu sais, fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça une petite tranche de vie intéressante cet été. Malheureusement, la famille, eux autres, ils ont été pendant au moins une semaine, certains. Ils ont arrêté un trou dans le eux autres, ils ont dit, on va faire des expertises, mais
Et là, bon, comme j'avais fait toutes les recherches pour le cimetière à Beauharnois, il y a 4 cimetières à Beauharnois, puis là, c'était vraiment pas un endroit où il y avait un cimetière. Fait que non, le cimetière, moi, je pensais jamais un jour que j'étais pour être, en plus, fossoyeur, parce que moi, j'avais un employé au cimetière, un employé qui était rémunéré. Et évidemment que, bon, la PCU a fait que, bon, puis il s'est trouvé un autre emploi, parce que nous autres, c'est des emplois d'été seulement. Ouais, mais ça fait que là, je me suis retrouvé seul. On avait un bédo qui, lui, travaillait à l'église, qui, lui, a quitté aussi. Bon, c'était un nouveau bédo. Fait que là, je suis en train de former le nouveau bédo parce que si jamais, écoute, je suis pas là un samedi, puis il y a des enterrements. Bon, fait que... ça a l'air macabre de parler de ça, mais écoute, c'est le quotidien, malheureusement, c'est la fin de vie pour des personnes. Et il y a des gens, regarde, en fin de semaine, des gens, c'était une dame qui jouait de la cornemuse. OK. Qui est arrivée au cimetière. Wow! Hey, la famille avait engagé une cornemusière. La dame, elle venait d'Huntingdon. Elle me disait qu'elle avait plusieurs contrats comme ça, dans des choses comme ça, dans des églises, dans des... Bon. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'est un petit côté qui dit, bon, j'ai enterré ma grand-maman qui a 94 ans. Grand-maman, une année, il y a des gens qui ont dit, écoute, Robert, notre oncle, il aimait le scotch. Ouais. Ça te dérange-tu si à la fin, on prend un petit verre de scotch? Ben non. Tu sais, c'est chose qui n'aurait jamais pu être faite il y a... quelques années, les gens étaient tellement rigides. Oui. Mais là, je pense que, puis même avant la COVID, je pense que les gens aussi ont en train de revoir notre façon aussi de fonctionner avec le deuil. Parce qu'il y avait, on dirait qu'il y avait comme une façon de faire. Il y avait une façon de faire. Le faire. salon, le truc, bon. Mais le deuil, c'est ce que tu veux en faire aussi. C'est une cérémonie, en fait, à l'honneur de la personne, mais tu peux le témoigner comme la famille le souhaite, comme toi c'est tu ça, le souhaites. Si la personne aimait avoir des chants, bon, écoute, c'est sûr que Stéphane Gendron, que je disais tantôt, des familles demandent toujours, moi, mon père, il aimait telle chanson, pourrais-tu y jouer? Écoute, on a déjà eu du Led Zeppelin au cimetière. Stairway to Heaven. Ouais. J'ai dit, wow, mais c'est de toute beauté. J'ai dit, bon, fait que Stéphane amène un petit système de son, puis bon. Tu sais, c'est ça. À l'époque, c'était, écoute, c'était solennel. Plus religieux, ça se Tout le monde était le deuil pendant quelques jours. Les femmes habillées en noir à l'époque. Tu sais, c'était, bon, bien particulier. Puis moi, mon premier souvenir que j'ai de ça, c'est que mon père m'avait amené. L'oncle de mon père était décédé au lac Nomineng. Okay. Et j'avais peut-être 7-8 ans, mais ça m'est resté dans la tête, cette affaire-là. Il était exposé chez lui. Ah oui. Ça existait à l'époque, tu sais. Ah oui. Puis, oui, quand je suis rentré dans la maison, papa, il dit, bon, Robert, mon oncle Combe, c'était Combe Robidoux qui s'appelait. Mon oncle Combe, il va être là dans le salon, imagine-toi. Il était dans un cercueil ou il était... 4 planches. Ah ouais? Vraiment, là, ouais. C'était comme ça à l'époque. Tu sais. Bon, ça a changé, évidemment, bon. Puis les gens, c'était 3-4 jours de deuil. Hein, c'était vraiment... bon, mais bon, c'est autre temps, autre mœurs, tant mieux. Là, parce que, tu vois, là, au cimetière, il y avait des règlements, là, qui étaient... Bon, tu sais qu'un jeune qui n'avait pas été baptisé n'avait pas le droit d'être enterré dans un cimetière à l'époque. Quelqu'un qui avait été excommunié, bon, n'avait pas le droit. Il était enterré hors des limites, du cimetière. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Je vais... En tout cas, on ne refuse pas personne. De toute façon, c'est pas moi qui... c'est l'Église, tu vois. Il y a encore des règles strictes, par contre, mais beaucoup plus permissives que c'était avant. C'est ça. Fait que, mon bénévolat, c'est ça. Mais mon bénévolat aussi se fait avec mon ami André Charlebois. C'est ça. Il y a eu la course. C'est pas un truc de vélo, c'est pas une course, là, mais c'était le taux de silence qu'on a fait dernièrement. Le taux de silence, c'est un monsieur Trépanier de Sainte-Martine qui a initié ça à Sainte-Martine. Ça existe depuis plusieurs années. C'était dans le but de rendre hommage aux personnes victimes de la route. Des gens qui étaient en vélo, qui se sont fait malheureusement frapper. Fait que mon ami André Charlebois, à chaque année, on organise le Grand Prix de Sainte-Martine. Ouais. Bon, ça, le Grand Prix de Sainte-Martine, écoute, Mathieu,
C'est quand même gros, là. Hey, c'est du vélo, ça. Oh, il y a du monde, là. Oh! Hey, écoute, ça remplit Sainte-Martine. Les gens, quand des fois, c'est des départs, des gros départs. Là, ça peut être 140, 150 courseurs, dépendamment des catégories. Là, tu te dis, hey, il y a du monde là. Et ça roule. Oh, ouais. Ça roule. On a le champion québécois, canadien qui reste, Lucas, tout le temps de la misère avec son nom de famille, là. Pas de Lucas, Chesla Lukovic, en tout cas. Bon, Chesla qui fait partie de ces élites-là. Écoute, c'est de l'élite, là. Oui. Fait que le Grand Prix de Sainte-Martine, c'est un dimanche, mais avant, la veille, on a fait le Critérium de Beauharnois. Fait que le Critérium de Beauharnois, un Critérium, c'est un circuit de 1,6 km. Les gens tombent. OK. Et ça roule. Parce que le but de ça, c'est pas rien que pour organiser quelque chose, c'est que, bon, il y a un financement qui peut être intéressant là-dedans. Et André s'est beaucoup impliqué dans la piste de BMX à Sainte-Martine. Sainte-Martine, oui. À l'arrière de l'aréna. La mairie, ouais. La mairie, exactement. Puis avec la mairesse, Maude Laberge, mon ancien élève, oui. Ça me fait trop plaisir de dire que c'était une bonne élève, Maude. Et... ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, puis investi, puis André a acheté des vélos. Dernièrement, il a acheté des vélos pour l'école secondaire des Patriotes à Beauharnois. Il y a des classes spécialisées où des jeunes n'ont peut-être pas la chance de faire du vélo. Fait qu'André, c'est équipe vélo Patriote 1838, que ça s'appelle, en honneur des Patriotes de 1838. Puis c'est notre ami Laurent Lazeux, que tu dois connaître. Je connais, oui. C'est lui qui s'occupe du musée à Sainte-Martine. Fait que l'idée vient de Laurent. Puis donc, on a cette année, par contre, pas de course à Sainte-Martine, pas de course à Beauharnois. Pas de critérium, pas de Grand Prix de Sainte-Martine. Bon, c'est parti peut-être remise là-dedans, mais là, c'est ça. Puis le tour du silence, bien, on a regroupé, on n'était pas loin d'une centaine de personnes. Pour une première fois, je me disais, bon, c'est quand même bien. Ouais. On a roulé tranquillement sur le chemin de la Beauce. Moi, je suis parti avec des élèves de l'école secondaire des Patriotes. Une vingtaine qu'on était, nous autres. On a pris la piste cyclable, on est allé rejoindre les gens à l'aréna, puis après ça, on est revenu par... La grande route escortée par la police. Fait que non, c'est du beau bénévolat. Et puis je fais aussi, on a une course qui s'appelle la course des éclusiers. Oui. Course, ça c'est vraiment du course à pied. On fait du 5, 10, 15 km. Aussi volet familial. Et on fait ça on bloque le tunnel à Melocheville. Ma sœur Marie Legault l'a fait une fois. Et puis, j'étais comme, elle fait pas de sport. Mais OK, elle est allée le faire. Et voilà, c'est ça. Il y a des gens qui font on avait des 1, des 2 kilomètres. Et c'est le fait de passer dans le tunnel, sur le pont de la centrale hydroélectrique, puis on revient, on bloque la route. Écoute, notre deuxième édition, on était pas loin de 400. Fait que nous autres, on disait, bon, regardons ça, let's go. La première année, on était 200 quelques, on monte à pas loin de 400. Mais cette année, encore une fois, la course, puis on avait un petit changement dans le trajet. C'est un beau coin, ça. C'est vraiment un beau coin. Ça va être le fun de courir dans le tunnel. Courir dans le tunnel, ça descend, mais ça monte, ce tunnel-là. Et le but aussi, puis ça, tu vois, c'était de donner des fonds pour la maison des jeunes à Beauharnois. Quand on parle de sous-financement d'activités, les maisons de jeunes, c'est les parents pauvres. Là, sont toujours en train de solliciter pour faire du financement. On s'est dit, bon, ça peut être une belle source de financement. C'est avec Étienne Marchand. Étienne Marchand, oui, qui s'implique beaucoup puis qui il travaille fort à la maison des jeunes. Et là, tu sais qu'il a changé de job. Là. Ah non, je ne savais pas. Oui. Étienne, et c'est le nouvel animateur de la vie étudiante à l'École secondaire des Patriotes. Et voilà. C'est dans son créneau. C'est dans son créneau. Moi, quand Étienne m'a appris cette nouvelle-là, je suis bien content pour lui. Puis j'aurais bien aimé travailler avec Étienne aussi. Étienne, c'est un gars. Lui, il a de la drive. Il a de la drive. Son équipe a de la drive. C'est le fun. Il a une belle maison. Parce que tu vois, ça, c'est mon premier bénévolat, Mathieu. J'ai fondé la Maison des Jeunes à Beauharnois. La nouvelle emplacement? Non, la toute première. La première, OK, c'est ça. Écoute, la toute première, c'était Charlotte Belzile. Oui. Le pavillon s'appelle le pavillon Charlotte Belzile à Beauharnois. Charlotte Belzile, c'est une chum de jeunesse. Puis bon, à un moment donné,
moi, je commence dans l'enseignement, puis là, elle m'appelle, elle dit, Robert, il n'y a pas de maison de jeunes pour le boire. Bon, on a parti ça dans l'ancienne prison à Beauharnois, écoute. Au poste de police, il y avait un local en arrière. C'était comme des vieilles cellules. Ça avait commencé là, avec des animateurs à l'époque. Puis on a commencé tranquillement, pas vite. On a fondé la Maison des jeunes, puis là, elle existe depuis, mon Dieu, ça doit faire... ça a seulement fait 40 ans, probablement. Et avec Charlotte, avec d'autres personnes qui étaient impliquées là-dedans. On était 6 au début, conseil d'administration. Pour moi, c'est un complément. La job de prof, c'est le fun, mais il y a d'autres choses à faire là-dedans. Fait que... Ouais, bien, puis c'est ça, la Maison des jeunes peut être un complément. C'est beaucoup pour des jeunes aussi qui ont besoin d'un endroit pour... Oui, c'est pas tout le monde qui a la chance, parce qu'à l'époque, la Maison des jeunes, on avait parti à un club de ski alpin, tu sais. Ouais. Et ça permettait à des jeunes de faire du ski alpin pour une première fois dans leur vie. Ouais, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de facilité, mais il y en a encore. Ouais. Une couche sociale où il n'y a pas accès à tout. Et la maison où elle est située maintenant, c'est l'ancien caserne de pompiers. Caserne, ouais, c'est ça. Et pas loin, parce qu'ils ont été longtemps cohabités avec les gens du centre communautaire. Tu sais. Ouais. Puis la Maison des jeunes, avec Charlotte, a eu une notoriété qui était quand même exemplaire. Tu sais. Puis Charlotte était un modèle à suivre dans la province de Québec, très impliqué, qui est décédé malheureusement trop jeune. Et c'est sa fille maintenant, Geneviève Champagne-Belzile, qui s'occupe de la Maison des jeunes, et présidente, je pense, du conseil d'administration. Fait que Charlotte, quand on parlait de Charlotte Belzile ailleurs, Charlotte a aidé Sainte-Martine avec, je cherche son prénom, c'est Julie. Je pense, c'est-tu Julie Ménard? Julie, en tout cas, celle qui s'occupe de la Maison des jeunes à Sainte-Martine. Ouais. Fait qu'une belle maison là aussi. Fait que ça a fait des petits. Non, fait que c'est ça. Mon bénévolat a été pendant bien des années. Puis avec deux filles, j'ai quand même deux. Ma plus jeune. Il te restait-tu un peu de temps? Hein? Il te restait-tu un peu de temps à travers tout ça? Oui, c'est ça. À regarder grandir mes belles filles. Isabelle, que je parlais tantôt, qui est enseignante, mais Marie-Josée, elle travaille à cuisinière à la garderie à Sainte-Martine. Fait que, les jeunes adorent Marie-Josée. Et là, l'autre fois, elle me disait, les mères de famille viennent chercher. Là, ma fille a dit que là, le macaroni n'est pas comme celui de Marie-Josée. Bon, fait que Marie-Josée, elle travaille là à Sainte-Martine depuis bien des années, tu sais, c'est ça. Puis ma conjointe, elle, c'est une sportive née, écoute. Elle fait encore son jogging. Toute la famille, avec les paquettes, là, ça, on les connaît toutes. Là. Les paquettes, moi, ma conjointe, c'est une Perrault. Perrault, c'est ça. Parce qu'il y a deux familles. Ouais, sa maman a eu trois petits Perrault. Son mari est décédé, puis elle a marié un monsieur Paquette. Il y a eu 4 petits Paquettes. Et c'est ça. Fait que quand on faisait à balle, là, c'est ça, les Perrault Paquettes, c'était... Écoute, juste avec les enfants, les petits-enfants. Il y avait une gang. Il y avait une gang là-dedans, c'est ça. Mais je voulais juste revenir, en fait, sur... Parce que tantôt, j'ai comme une réflexion quand on parlait du cimetière, mais je me dis, ça va peut-être chercher ton côté histoire, amour de l'histoire, parce qu'il y a comme un lien avec ça, dans le sens... Énormément. C'était comme l'histoire de Beauharnois qui quand j'ai fait tous les monuments, là, j'étais... ça, c'est monsieur... bon... Et là, touc. Oui, mon petit côté prof d'histoire remonte là-dedans. Puis parce que ça te ralentissait des fois parce que là, tu partais. Tu vas fouiller un peu là, ça, sur cette personne-là. En joke, ma fille dit toujours, mes filles disent papa, lui, il va te dire, il va te raconter l'histoire du monsieur qui a connu. Bon. Puis quand j'arrive au cimetière, j'ai des gens, j'ai un monsieur, là, lui, à chaque fois, je le salue parce que moi, à l'école, j'avais une certaine facilité, mais les mathématiques, disons que c'était pas ma tasse de thé. C'est correct, mais on n'est pas tous bons dans tout. Non, là. C'est ça. Puis, mais en secondaire 5, mais c'était pas secondaire 5 à l'époque, moi, c'était en 12e année. En 12e année, j'ai un professeur qui s'appelle Marcel Morin. Il enseignait les mathématiques. Je te garantis, je te dis, Mathieu, là, c'est comme si quelque chose était descendu, là, puis... Ben, voyons donc. Tout a rentré. Là. Limpide. Là, wow, c'est ça. Boum, 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 boum. J'ai comme aimé les maths. Mais en 12e année, il était rendu peut-être un peu trop tard.
Mais quand je passe devant M. Morin, qui est au cimetière à Bois-Noir, j'ai dit, oh, ben, vous m'avez été. Bon, ouais, ça m'arrive des fois d'arrêter. Mes grands-parents sont là, mes parents sont au cimetière à Bois-Noir. J'ai bien des oncles, des tantes, ma marraine, mon parrain. En tout cas, bref, je suis un petit gars de Bois-Noir qui a grandi à Bois-Noir, qui est toujours resté à Bois-Noir. J'ai la maison familiale, moi, sur la rue Saint-Charles à Bois-Noir. C'est bon. Et oui, il y a un petit côté qui est intéressant, puis qui me permet des fois, quand c'est quoi cette affaire? Oh, bon. Ouais. Fait que je vais fouiller, je vais voir dans les archives qu'on a, parce qu'on a dans des archives qui datent jusqu'en, je pense qu'on est en 1880, je pense qu'on a. Les avants sont gardés au diocèse à Valleyfield. Mais à Bois-Noir, on a des... parce que, écoute, quand j'ai fait mes études en histoire, mon travail de recherche, j'ai fait l'arbre généalogique de ma famille. Famille Biette et du côté de ma mère, la famille Charette. Bon, j'ai descendu tout ça et ça m'a permis d'aller fouiller partout. Mes origines, moi, Mathieu, c'est Saint-Urbain. Ah ouais. Du côté des Billettes. Okay. L'ancêtre Biette, qui s'appelait Narcisse, qui se trouvait être mon arrière-grand-père, avec ses 2 conjointes, ils ont eu 22 enfants. Il y a 22 descendants des Billettes. 22. Bon. 22. Y a-tu des jumeaux là-dedans? Parce que comme... Pas en tout. Zéro. J'ai dit, il y a 22. Fait que... Okay. Il y a eu 6 enfants avec une première femme et 16 avec la deuxième. Bon. OK, ouais, c'est ça. Fait que mon grand-père était comme du 2e lit. Et quand je suis allé fouiller aux archives à Saint-Urbain, tu sais, c'est le fun. Puis là, je suis allé dans le cimetière en arrière pour aller trouver les ancêtres, puis tout ça. Tu sais, bon. Les gens, la généalogie, là, c'est moi, je triple là-dessus dans le sens que, écoute, ça me permet de savoir des choses. Comme mon arrière-grand-père, il est né, lui aussi, d'une famille de 22. Fait que Eugène Biette, qui était le premier, après ça, Narcisse, bon, puis mon grand-père, c'était Victor, mon père, c'était Jean-Guy. Tu sais, tu dis, ça a fait du chemin en 5 ans, de descendre de... Puis mon grand-père, tu vois, qui était à Saint-Urbain, qui est né à Saint-Urbain, lui, il a déménagé à l'époque pour aller travailler dans les usines, la Howard Smith, qui est devenue la Dompteur à Bois-Noir. Okay. Les usines à Bois-Noir ont attiré beaucoup de... Oui, les gens du coin, c'est sûr. Les gens du coin, puis oui, beaucoup. Parce que tu vois, moi, du côté de ma conjointe, ils viennent de Kings et Falls, eux autres. OK. Dans le coin de Victo, Drummond-Victo, là, Kings et Falls. Ouais. Et à Bois-Noir, les Corriveau, les Dano, les Labrec, les Perrault, ça vient tous de Kings et Falls. Okay. Il n'y a pas de job dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, il y en a avec Cascade dans ce coin-là. Mais là, à l'époque, il descendait... À l'époque, non. Puis Bois-Noir, avec les usines qui polluaient malheureusement beaucoup trop. T'as heureusement pas connu les grosses cheminées qui boucanaient la ville. C'est ça. Parce qu'on pouvait se réveiller un matin avec de la suie à grandeur. Mais écoute, j'en prendrai encore, mais on arrive à la fin. Ah, déjà. Ça va vite. 56 minutes qu'on se parle. Quand même. Mais je savais que tu avais plein d'anecdotes. Puis, tu me réinviteras. On fera un spécial sur l'histoire de Bois-Noir. Tout ça. Oui, ça pourrait être intéressant. Il y a Marcel Labelle. Mais on l'a eu à la première saison, Marcel. Puis, lui aussi, t'as dû arrêter. Là. Marcel est dur à arrêter. Puis Marcel, lui aussi, est très intéressant. Ouais. Puis... Marcel, c'est mon surveillant du cimetière parce qu'il reste sur la rue. Il m'appelle des fois pour me dire parce qu'il y a des gens qui font des gens qui flânent un peu dans le cimetière, c'est tout à fait normal. Puis Marcel, on a fait des belles choses avec parce que Marcel puis moi, on avait une anecdote en finissant, Mathieu. Ouais. C'est qu'on avait rencontré le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, dans le temps. Oui. C'est bien l'avait mentionné. Ouais. Écoute-moi bien, on était... moi, j'ai travaillé un bout de temps pour l'information régionale comme journaliste. Puis Michel Préville m'avait dit « Robert, le premier ministre est avec les fermes Guinois à Sainte-Clotilde. » Bon, fait que j'arrive là. Puis à un moment donné, Jacques Parizeau nous a dit « Bon, les nationaux, vous vous en allez. Je parle avec les régionaux. » Il y avait Marcel puis moi. Oui, c'est ça. Ouais, j'avais... Jacques Parizeau. Quel homme. Wow. Quel homme, oui. C'est clair. Ça, c'est sûr, ça doit être le fun. Okay. On l'a, nous deux. Puis, on l'a, nous deux. On jasait avec Jacques Parizeau. Wow. C'est un homme c'est clair. De classe. Il y avait une prestance incroyable.
Juste par sa façon d'être. C'est toujours bien habillé, chemise, complet, cravate. Un peu comme Bernard Landry aussi. Ouais, c'était... Et voilà. Ben écoute, Mathieu, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. On va se reprendre. Oui. On a, je sais. Oui, j'étais un verbomoteur. C'est correct. Et voilà. Plaisir. Voilà. Je te l'avais dit que ça passerait. Caroline. Hein? Ça fait déjà 1 heure, hein, ouais.